Salut à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 4 donc, de l'Entrepreneur Lifestyles. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui est toujours, en fin de compte, salarié, mais qui est un YouTuber, un vlogueur, un entrepreneur, donc qui a eu beaucoup de galères. Et donc, il va nous expliquer comment il est passé donc, de l'échec à la réussite avec une indépendance financière grâce à l'immobilier, mais aussi donc bientôt grâce à l'infoprenariat et le web marketing. Donc vraiment un épisode un peu plus long, mais très intéressant, un échange très intéressant avec un entrepreneur à suivre et investisseur qui va vous donner plein de petits conseils pour évoluer et aller plus vite. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite avec Anicette Onvo. Bon, salut Anicette, comment tu vas? Bah, ça va Thierry, ça va Ouais. très bien. Ben, merci d'avoir pris le temps un dimanche de donner de la valeur à l'audience pour tout ce qui sont immobiliers. Bah écoute, hein, c'est normal, hein. Bon, aujourd'hui, on va parler donc d'immobilier. C'est vrai que sur D'accord. la chaîne et le podcast, on parle beaucoup d'indépendance financière, mais plus par le biais Internet. Donc, on va en parler à la fin parce que toi, tu as une activité d'infopreneur qui commence à se développer avec une bonne formation et différentes infos que tu vas nous donner. Mais on va d'abord partir sur ton parcours personnel, D'accord. sur 5 minutes. Puis ensuite, ben, on va parler un peu de tes actifs. Comment tu as fait pour avoir ces actifs? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Et puis, on va un peu se clasher, comme on l'a dit tout à l'heure, sur est-ce qu'il faut acheter un appartement ou un immeuble? Voilà. D'accord, Donc, je te ok, laisse ça parler marche. de ton expérience un peu. Alors, je vais essayer de... Alors, en 5 minutes, ça va être un peu difficile parce que c'est vrai que moi, j'ai un gros débit de parole. Ah, Donc, donc n'hésite pas à m'arrêter en tout cas, hein, si je vais un peu trop loin. ok. Donc, alors, je m'appelle donc Anis Onvo. Actuellement, j'habite en Suisse, mais je suis originaire de la région parisienne. De l'Essonne, c'est ça, non? Et, non, du Val d'Oise. Val d'Oise, d'accord. Voilà, donc moi j'ai grandi à Goussainville, dans le Val d'Oise, près de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc voilà, je suis aujourd'hui salarié, j'ai toujours été intéressé par la liberté financière. En tout cas, je ne me retrouvais pas en tant que salarié. À chaque fois, je bossais, je me levais les matins, j'étais, comment dire, Déprimé? j'étais déprimé. Voilà, exactement, c'est le mot. J'étais déprimé. Le dimanche soir, j'avais cette fameuse boule au ventre pour me dire, ah, le week-end, il est passé extrêmement vite. Lundi matin, il va falloir se lever et retourner dans ce métro boulot dodo. Donc, j'ai commencé à essayer de trouver en fait un moyen de sortir de tout ça. Et en regardant, en fouillant sur Internet, j'ai vu qu'on pouvait se faire de l'argent avec l'immobilier, la bourse, et, et également en tant qu'entrepreneur dans l'e-commerce. Donc, du coup, j'ai développé la partie e-commerce et la partie immobilier. E-commerce, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait en e-commerce? Parce que moi, Alors, je te connais plus pour l'immobilier, c'est pour ça. voilà, donc j'ai une activité en fait en e-commerce où j'ai développé une boutique en ligne. D'accord. Alors, c'était une niche assez intéressante. Donc là, c'était en 2000, entre 2006 et 2007. J'ai développé voilà, cette boutique en ligne. Je vendais tout ce qui était produits capillaires afro. Donc, c'est Ah, une bonne vraiment idée. quelque chose. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment peu développé. Et t'étais Donc, donc sur, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas Shopify, je crois. T'étais sur quoi? T'es allé sur eBay? PrestaShop. J'avais une boutique PrestaShop. Ah, d'accord. Mais tu vendais donc sur ton magasin propre ou t'es allé sur eBay ou sur Amazon? Non, non, vraiment que sur ma boutique propre. D'accord. Donc, oui, Euh, donc c'est bien ce qu'on disait en intro avant que les gens sachent entre nous. Donc, en fait, t'es aussi un web marketer. T'as commencé un peu en e-commerce et un peu de. Voilà, D'accord, ok. j'ai commencé avec ça. Voilà, tout à fait. Et en parallèle, j'ai développé également mon premier investissement immobilier. Je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, quand ils entendent parler de Anis Envo, c'est de ce premier investissement que je parle où j'ai perdu beaucoup d'argent. Ah, c'était celui qui était un Riss Orangis, c'est ça, non? Ou c'est un autre? Exactement, c'est ça, Ressorangis. Ah ouais, donc Voilà. tout le monde le Voilà. connaît celui-là. Voilà, tout à fait. Surtout que Donc, Riss, c'est pas cher. C'est les secteurs qui sont pas chers dans voilà, l'Île-de-France. c'est pas cher. J'avais trouvé un bien qui était à, voilà, je l'ai eu pour 50 000 euros. J'avais pas négocié. J'avais visité de nuit. Il y avait un locataire sur place. J'ai pas creusé. En gros, j'ai rien creusé. J'ai vraiment fait confiance au vendeur C'était parce que un vendeur ou une agence? c'était un vendeur, une D'accord. vendeuse plus particulièrement. C'était une vendeuse. Et Donc, donc c'était un appartement ou un immeuble? un appart, c'est un studio.
D'accord, ok. qui était situé au rez-de-chaussée, à Ris-sur-Rungis, près de la gare, à 5 minutes de la gare. Quoi d'autre? Donc voilà, ça a été en fait la descente aux enfers avec cet appartement parce que j'ai vraiment tout connu. Ouais, donc t'as appris en fin de compte dans le dur, quoi. Ah, vraiment dans le dur. C'est vraiment en touchant le fond que j'ai appris. Mais Est-ce quand que je suis donc sorti, déjà à l'époque, tu avais déjà lu donc les livres de Robert Kiyosaki? non, Je sais qu'il les a lus. non, Ah, non, donc toi, tu as non, commencé à non. l'envers. Toi, tu es un peu comme Voilà, moi. Toi, tu fais, tu agis rapidement, mais en fin de compte, tu as voilà, peut-être c'est ça. sauté trop vite dans la grande baignoire, dans le grand bain. Je sais pas si c'est un défaut chez moi. Je sais pas C'est un défaut, comment on une pourrait le qualité. définir. C'est un défaut, une Voilà, qualité. c'est que moi, aujourd'hui, tu peux me parler d'un business. Je vais foncer pour tester. Tu vois, ça ne me dérange pas. Hmm. On m'a parlé de l'e-commerce, on m'a dit, ouais, il y a possibilité de se faire de l'argent. J'ai dit, bon, je vais essayer. Donc, j'ai monté une boutique, j'ai essayé, j'ai fouillé sur Google pour voir comment ça fonctionne, comment monter une boutique. J'ai tapé dans le code. Voilà, Ah ça a ouais, pris du temps. C'est une boutique, c'est un business qui a duré pendant 10 ans. d'accord. Mais c'est vraiment, voilà, je l'ai développé au fur et à mesure et j'ai avancé jusqu'à ce que, dans la finalité, c'est une boutique qui a super bien fonctionné. Mais mon problème en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, ça je sais, comme ça aussi c'est un conseil que je peux apporter à tout le monde qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est que j'étais esclave de mon business parce que je gérais la partie logistique, j'allais chercher les produits chez les fournisseurs à Château-Rouge. Ah oui. Je rentre à la maison, je faisais les colis, j'allais à la poste, je déposais, je répondais aux emails, je faisais le service clientèle, je faisais le webmaster, je faisais tout. Donc, Ouais, donc à tu un étais le moment, vrai, le vrai solopreneur, on va dire. voilà, c'est ça, tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que à deux reprises, Google a changé son algorithme. Ah oui. Il y a le fameux Panda et un autre, je ne me souviens plus du nom. Et toutes les techniques que je connaissais pour être en première page de Google, à l'époque c'était les annuaires, il y avait plein de choses, créer des sous-domaines, et tout ça, il a dégagé. Il a dit maintenant, moi je veux du contenu. Et, D'accord. je veux plus du duplicate. Avant, tu allais sur un autre site, tu copiais sa description, tu le remettais pour ta fiche produit, par exemple. Ouais, donc Aujourd'hui, c'est t'as fait du black hat ah, sans le savoir ou en le faisant, mais bon. Ouais. voilà, c'est tout à fait. Et quand il a changé son algorithme, je me suis retrouvé, mon site n'était plus en première position, ni en deuxième, ni en troisième. Donc D'accord. tout mon trafic a chuté. À cette époque-là, j'utilisais pas ce côté de, tu sais, utiliser un petit peu toute la stratégie des emails. Donc du jour au lendemain, mon business il a coulé et grosse discussion, grosse remise en question. Je me suis dit bon je vais fermer boutique. D'accord. Et donc là, Voilà. donc, t'étais déclaré avec la boutique ou parce qu'à l'époque, Ouais, je crois ouais, qu'il y oui, avait pas, oui, il y j'étais. avait pas l'auto-entreprise à l'époque. Non, c'était la micro-entreprise. C'était D'accord. la micro-entreprise. Et en tant que micro-entreprise, ça me coûtait vraiment cher en termes de frais. Donc ensuite, donc t'es passé donc de l'e-commerce à l'immobilier alors. En parallèle, Parce que en tu faisais les fait, deux, tu avais les studios, donc parce que moi après, je sais que t'es passé à l'immeuble, donc je pense que l'immeuble va aussi intéresser parce que moi, comme je te le dis, et je voulais qu'on en parle. Moi maintenant, moi qui ai 10 ans d'immobilier, 5 ans en tant que franchisé, puis ensuite dans différentes agences, parce que pareil, j'ai fait des grosses bêtises comme ça parce que je fonce rapidement. Mais des fois, je pense, parce que comme on est identique dans ce cas-là, il faut foncer, mais foncer par petits pas, que de foncer ouais, c'est ça. C'est par ça. gros morceaux. Des fois, c'est très bien, parce qu'il y a des grands entrepreneurs. Non, des fois, tu peux avoir le coup de chance, parce que la chance, c'est partie du risque. Quand tu prends un risque et tu as un coup de chance, t'es le roi du pétrole. Mais si tu prends des risques comment dire, sans mettre un petit pied dans l'eau et puis un deuxième, un troisième, nous, on est plutôt du genre à plonger. Mais des fois, la piscine est trop grande. Voilà, donc il faut faire Ouais, attention. Ou sinon, il faut se former, parce que c'est vrai que même si la c'est ce lecture que et les j'allais te formations. dire. Voilà, Voilà, c'est ce que donc. j'allais te dire. C'est que quand je me suis lancé dans l'immobilier, donc ça c'était en 2007, Oui. j'ai fait l'acquisition de ce premier bien à Restaurant-Gis, j'étais vraiment pas formé du tout. Et en plus, Je t'as acheté connaissais en rien 2007. en 2007. T'as acheté dans le haut comment dirais-je? Voilà. Ah là Alors, là là. voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais au boulot et j'ai un collègue qui me parlait en disant qu'il avait acheté un appartement à Porte de Versailles et qui me disait qu'il avait fait une super belle opération et que je crois que c'était l'agent immobilier qui lui a dit que c'était le moment d'acheter, qu'il fallait acheter.
Donc, du coup, je me suis dit, ah bon, bah, si c'est le moment d'acheter, je vais regarder, je vais essayer, je vais tenter, je vais m'y mettre aussi. Donc, je crois que sur particulier à particulier, donc PAP. J'ai fait les petites annonces, j'en ai trouvé une. Je dis, ah bah tiens, un studio qui est déjà loué, comme ça je prends pas de risque, parce qu'il y avait toujours cette crainte d'acheter et de ne pas trouver de locataire. Donc là, je me suis dit, ouais, il y a déjà un locataire sur place qui paye, je crois que c'était peut-être 450 ou 500 euros de loyer. Ouais, donc c'était presque 10%, presque Voilà. 9-10%, ouais. Mais est-ce que tu avais vérifié qu'il payait réellement les loyers? Non, j'ai pas Ah, vérifié. bah oui. Voilà, j'ai Maintenant, on pas le sait. vérifié. Voilà. Comme je te dis, j'ai fait confiance intégralement à la vendeuse. Hmm. Voilà, elle m'a dit, il n'y a pas de problème avec cet appartement, tout est OK, ça fait X années que je l'ai, ça tourne, j'ai toujours trouvé des locataires, dès qu'il y en a un qui sort, un nouveau qui rentre, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de raison. Moi, si je reprends derrière, bah, ce sera dans la même continuité. Hmm. Sauf que, bah, en fait, je n'ai pas vérifié les 3 derniers AG, parce que là, il parlait déjà de travaux dans la copropriété. Ouais. Donc, ça m'est tombé dessus. Et donc excuse-moi de te couper parce Ouais. on va passer directement au reste. Comment donc t'es passé du studio à l'immeuble? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pense qu'il va intéresser les gens. D'accord. Ouais. OK. Parce qu'on a compris, Alors, le studio, OK. c'était naze. Voilà, T'as c'était perdu. naze. Donc, Voilà, j'ai perdu. comment tu as Ça m'a mis grandi, une claque. comment tu as grandi, tu as évolué, et donc parce que tu aurais pu abandonner comme tout le monde. Il y en a plein qui abandonnent, surtout à Rissorangis, qui est un secteur qui est pas extraordinaire. Mhm. Malheureusement pour ceux du Riss, ils vont pas être contents, mais c'est la vérité, parce qu'en plus, je connais le secteur, j'ai vendu là-bas. D'accord. Difficile à louer, à part aux gens de Riss. Revendre, c'est encore plus compliqué. Donc, comment tu as rebondi et comment tu es passé en fin de compte à l'immeuble? D'accord. Et pourquoi, là on va Et peut-être pourquoi? parler un peu de développement personnel, pourquoi tu n'as pas abandonné? Ça c'est très bien ça. D'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, 2007, je mets une croix à l'immobilier. Je ne me dis plus jamais. J'avais toutes mes dettes à régler, puisque ben, forcément, quand je suis sorti de là, ben, je devais beaucoup d'argent. Oui. Donc, j'avais vraiment toutes mes dettes à régler. En parallèle, je continue toujours l'e-commerce en espérant que ce soit l'e-commerce qui demain puisse me faire vivre, que je puisse arrêter mon boulot et faire que ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc en 2000, je ne sais plus si c'est 2014 ou 2013, bref, j'arrête aussi la boutique. Ça ne fonctionne pas, j'arrête. Et là, je me remets en question. Et là, je commence à me former. Je commence à lire des livres comme La semaine de 4 heures qui me met Oui. une grosse claque. Tu Comme vois, tout le ça me met monde, une ouais. claque Comme et tout le monde, ouais. je me dis, mais pourquoi j'ai pas lu ce livre avant, pendant que je faisais mon business? Ouais. J'aurais tout délégué, j'aurais mis en place Des des systèmes. automatismes, des Des systèmes, ouais. systèmes, et voilà, j'aurais gagné du temps. Bon, Mm. grosse claque. Je lis le livre Père riche, Père pauvre. Ça me met encore une double claque. Je lis en fait plein de bouquins et qui fait que je comprends en fait toutes mes erreurs. Et je me suis dit, maintenant, aujourd'hui, je suis prêt à passer à l'immobilier, puisque maintenant, je sais qu'il faut se former. Et avant ça, je me dis, il faut que je suis en fait dans un autre environnement. Donc, je décide de quitter la région parisienne et je viens m'installer en Suisse. Je trouve un travail, je m'installe en Suisse. Une Donc question, parce que là, sinon je vais oublier, parce que là j'aime bien ce que tu as dit, et je pense que c'est important. Qu'est-ce qui t'as plus appris par l'erreur que tu as faite, parce que la vraie action, ou les bouquins? c'est les bouquins qui m'ont mis vraiment... ça a changé mon état d'esprit en fait. En lisant les bouquins, je voyais beaucoup d'idées à chaque fois qui revenaient Mhm. Oui, qu'il mais faut est-ce que c'est pas lié est-ce que c'est pas lié à ton expérience? Parce que moi, des fois, je suis critique aux bouquins, pourtant j'en ai beaucoup. Ouais, En plus, bien sûr. comme je suis Oui, bilingue, moi, et j'aime bien l'audio, ben, j'écoute souvent les audios. Donc les Kiyosaki, les Cashflow Cadran, enfin tous, je les ai depuis que j'ai 20 ans, moi. Jim Rohn, tout ça, je les connais. Mais des fois, je me dis, c'est bien de connaître, mais si tu n'agis jamais, parce qu'il y en a plein qui lisent beaucoup et qui n'agissent jamais. Donc toi, tu as agi euh, avant. Est-ce que donc tu ouais. as mixé un peu les deux? Les Et erreurs, tu dis, mais qu'est-ce que je suis bête. Et tu as mélangé, tu t'es dit que le bouquin, tu l'aurais lu différemment si tu n'avais pas eu ce côté action. en fait, le fait d'avoir fait toutes les erreurs du passé et quand j'ai lu les bouquins, en gros, c'est comme si je revoyais en fait mon passé en me disant, ah mais voilà toutes les erreurs que j'ai faites.
Tu J'ai analyses, tu analysé en analysais fait. enfin. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Voilà, j'ai analysé toutes les expériences que j'ai eues avec l'immobilier, pourquoi ça a foiré, avec l'e-commerce, pourquoi ça a foiré. Et le fait d'avoir lu ces bouquins, j'ai compris en disant, OK, en fait, j'ai déconné. Maintenant, je vais recommencer de zéro, mais je serai beaucoup plus fort. Et ça m'a donné encore plus de puissance par rapport aux erreurs que j'avais faites. C'est surtout ça. Donc tu dirais toujours qu'il faut donc quand même lire d'abord, puis ensuite rapidement agir, alors, implémenter, on va dire. Ouais, il faut implémenter, c'est D'accord. clair. Donc je Il y t'ai en a coupé, beaucoup donc qui... je t'ai coupé, Ouais, mais pas de excuse-moi. souci. Donc en Suisse et ensuite. Voilà, donc bon, à ce moment, donc là, j'enchaîne un nouveau boulot. Voilà, je suis moins stressé, je suis beaucoup plus posé et je me dis, bon, bah, 2016, je commence à chercher des biens. Et là, je tombe sur un immeuble, donc je pars directement dans la négociation, donc j'arrive à négocier, il était affiché 195 000 euros. Je crois que de mémoire, je l'ai eu à 170 000 ou 165 000 euros. Petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai avancé les frais de notaire. Donc là, à ce moment-là, voilà. Mhm. Euh, Immeuble de 6 appartements, sur 20 ans, crédit à peu près 1000 euros, 980 euros, et je touche en termes de loyer 1940 euros à l'époque. Là, ça a Ah ouais, augmenté. c'est bon. Ah ouais, 1940. c'est un bon investissement, Donc, ça. voilà. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai réussi. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc, bah, forcément, je fais encore une analyse en disant, bah, voilà, la première fois, je n'étais pas formé du tout, j'ai foncé tête baissée, ça a foiré. Là, j'ai pris le temps de me former, etc. Et je vois que j'ai des résultats très, très intéressants, quoi. J'ai un rendement supérieur à 10%. Même une banque ne pourrait jamais me proposer ça. Bah oui. Donc, maintenant, je me dis, pour voir si c'est de la chance ou pas, parce que peut-être que c'est de la chance, hein, je suis tombé comme ça sur le bonnet, si je vais recommencer, je vais dupliquer mon opération, mais Oui. je vais l'améliorer. Donc là, 2017, je refais l'expérience, et là, je tombe sur bon, je cherchais un immeuble, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé par contre un lot de 2 appartements. D'accord. 2 appartements qui étaient euh, affichés à 72 000 ou 75 000 euros. Et je le négocie, je crois que je l'ai à 65 000 euros. Comme ça, 2 appartements. Grosse négociation, hein, ça a duré peut-être 2 mois. D'accord. Voilà, je lâche pas, et je l'obtiens à 65 000 euros. Je fais des travaux. Pour les 2 appartements, 20 ans. Là, cette fois-ci, je ne mets pas les frais de notaire. Mensualité 400 euros. Et là, je touchais 850 euros de loyer. Et c'est une location classique ou c'est une location... Voilà. Donc, il y a une qui est en location nue et un appartement qui était vide. Moi, je l'ai mis en meublé D'accord. et je l'ai proposé à 450. Et là, maintenant, depuis le mois de juin, je l'exploite en location courte durée. Donc plus rentable. Beaucoup plus rentable. Donc là, Mais tu es mais dépendant parce que c'est pas un système, il faut que tu te déplaces. pour le moment, je ne me déplace pas. Ah d'accord, donc tu as trouvé une Voilà. solution. D'accord, bah c'est bien. Voilà, j'ai trouvé une solution pour les clés. Donc, j'ai mis un système de boîte à code pour récupérer les clés. Très bien. Et j'ai ajouté 15 euros de frais de ménage et j'ai une personne qui s'occupe de faire le ménage dans l'appartement. Donc Donc, un en vrai gros, système, un vrai business. voilà, je ne me déplace jamais dans l'appartement. La D'accord. dernière fois, même ça me faisait peur, je me suis dit, bah, je vais quand même aller voir si l'appartement il est toujours là, quoi. Est-ce qu'on m'a pas volé du mobilier, Parce que etc. Parce que t'es pas habitué, toi tu te déplaçais Non, maintenant, ouais. voilà, c'est ça. Et là, le fait d'avoir un appartement qui tourne en automatique, ben, limite, moi, ça me fait peur parce que j'ai pas l'habitude. Je me dis, attends, il faut quand même que j'aille voir, quoi. Je sais Mhm. pas, Et l'appartement, je le vois c'est pas. un peu comme quand les personnes ont des salariés ou une équipe, ils ont peur de déléguer parce qu'ils disent mais c'est mon bébé donc j'ai envie Tout de à voir un petit fait. peu. Bah ouais. Ah, bah c'est bien. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc là, en moyenne, pour celui-là, maintenant, bah, je suis aux alentours de 750 euros pour cet appartement. Donc, plus l'autre qui est à 400 euros hors charge. Donc, ça fait à peu près 1100 Donc euros, actuellement quoi. tu as 8 lots, c'est ça?
Voilà, c'est ça. 8 lots. Et là, je viens de. Alors, ensuite, en 2018, donc cette année, je viens de signer pour un appartement qui est situé à Morteau. Donc là, c'est une ville assez stratégique parce qu'elle est proche de la Suisse. C'est plus là pour faire aussi de la location courte durée, plus pour les D'accord, personnes qui viennent pour travailler en Suisse. Là, je compte faire à peu près 70 euros la nuitée. d'accord. Donc là, le prix, là, j'ai des travaux. Donc là, mon enveloppe globale, avec tous les travaux, frais de notaire, j'ai rien aussi. Frais de notaire, euh, je me suis fait financer les frais de notaire, pardon. D'accord. Acte en main, oui. Euh, Acte en main, oui. ouais, en acte en main, exactement. Les travaux également financés. Donc j'ai une enveloppe de mémoire, c'est 120 000 euros. Ça, les 100, 118, on va arrondir à 120. Et loyer, crédit, environ 600 euros sur 20 ans. Et là, ce sera, comme je t'ai dit, 70 euros la nuitée. Donc pour résumer en fin de compte, parce qu'on va reparler business et on va avancer Ouais, un peu. ok. Donc, il y a 10 ans comme moi, tu as fait des grosses bêtises avant la crise. Exact. Tu as appris Voilà, c'est beaucoup, ça. tu as lu, Voilà, t'as lu beaucoup, tu t'es formé. c'est ça. Donc ensuite, tu as fait le choix entre plutôt l'e-commerce et l'immobilier, même si là tu reviens indirectement au web marketing à l'e-commerce parce que tu deviens infopreneur, mais ça on va le dire après. Donc tu Ouais, as fait en 2 ans quasiment une acquisition de 10 lots, ça, presque 10 lots, parce que là tu en as en ouais, c'est cours. bien ça. Ouais, Et c'est donc tu ça. as levé près de 500 000 euros. C'est bien ça. Voilà, et donc tu touches près de 3 500 4 000 euros. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Donc tu es techniquement indépendant, financièrement indépendant, même si tu as toujours une activité de salariat. Exactement, c'est tout Donc à ça fait revient à un ça. article que j'ai fait il y a quelques temps qui dit que je leur dis que le salarié te rendra riche parce que c'est vrai que dans Robert Kiyosaki, dans le livre, des fois, on parle en mal du salariat, mais on commence tous par là. Soit Oui. on est des génies, on commence directement, on sort de l'école, on crée, ça arrive, mais c'est très rare, Mhm. c'est les 1%. Soit on se sert, excuse-moi, du salariat pour sortir de la rat-race en investissant bien, en étant intelligent et en ayant une sécurité. Ce que tu as fait, donc c'est un peu l'exemple de ce podcast-là. Donc de partir de l'enfer de zéro jusqu'à là, techniquement une indépendance financière qui n'est pas totale, mais qui est déjà une base. Quand tu n'as qu'à dupliquer et rajouter fois 10, hein, tennis comme on dit. Oui. Donc là, donc mettons ton plan. Est-ce que, parce que je voulais te challenger pour pourquoi tu n'as pas repris un immeuble, pourquoi tu as pris un appartement? Alors, c'est tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'immeuble. Moi, personnellement, je préfère l'immeuble. Mhm. Voilà. Sur ma chaîne YouTube, je prône toujours l'immeuble de rapport. Oui, Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que ça revient en fait à mon premier investissement, qui était dans une copropriété où je suis tombé sur des travaux, sur des appels de fonds. Ça m'a entre guillemets ruiné. Donc maintenant, quand je me suis lancé en 2016, je me suis dit c'est fini les copropriétés. mhm. Voilà. Maintenant, j'ai rajouté une exception. C'était pour ça qu'il y avait ce lot de 2 appartements. J'ai dit si je dois revenir dans une copropriété, ce sera une petite copropriété avec un syndic bénévole. Oui. Bah, c'est mieux, Voilà. ouais, c'est mieux. En plus, souvent dans les petits lots, bizarrement, on pense qu'il y a un effet d'échelle dans les grands lots, parce que moi je viens de l'immobilier, donc j'étais aussi dans le syndic un peu. Dans les grands ensembles où il y a 100, 200 logements, les frais sont plus chers. Le logement, il devrait y avoir une économie d'échelle. Plus il y a de monde, plus on devrait Oui, payer moins cher. Et plus il y a de monde, plus c'est cher les charges. C'est une folie. c'est ça. Donc C'est ça. il faut éviter les grandes copros pour ceux qui veulent investir. C'est mieux les petites copros. Euh, Voilà. et donc là, donc une dizaine de lots. Donc tu as la technique maintenant, tu as compris le truc. Et c'est vrai que moi actuellement, depuis un an, je cherche aussi un immeuble et je galère un peu. Même si tu peux trouver, mais il faut aller. Moi, enfin, par rapport à mes fonds, il faut aller dans le centre de la France parce que ça coûte rien là-bas. Mais après, il faut pas prendre les risques par rapport aussi à l'activité. Il faut quand même les gens puissent payer le loyer, donc qu'ils aient près de l'immeuble un moyen de travailler. Parce qu'il y a des immeubles pas chers en France, mais bon, dans des coins, des fois, Bien sûr, si tu n'as pas de zone d'activité, s'il n'y a pas de zone de c'est travail, risqué. C'est c'est risqué. risqué. Tout à Donc fait. maintenant, Ouais, je on suis va d'accord. parler un peu d'infoprenariat parce que c'est vrai que tu as une chaîne Ok. YouTube qui est pas mal. Donc tu as combien d'abonnés maintenant? Je crois que j'approche les 6 000, je crois, de mémoire. Ce qui est pas mal. Donc si je comprends bien, tu vas commencer donc à monétiser en tant qu'infopreneur parce que c'est vrai que tu as quand même une bonne notoriété. Oui. J'irai pas sortir d'autres noms, mais il y a d'autres personnes qui ont des chaînes un peu plus importantes. Mais quand on parle d'Anis Mm. Novo, on parle d'immobilier, on parle de toi aussi. Ouais, ok, d'accord. Donc toi, comment tu te sens par rapport à ta notoriété? Est-ce que donc comment tu vas parce que je crois que tu as une formation, c'est ça? Ouais, j'ai commencé une formation et là, je vais attaquer une deuxième formation qui sera vraiment liée à l'immeuble de rapport. D'accord. Voilà. Et La première la forme, première, elle est sur elle quoi? est,
Voilà, elle est beaucoup plus généraliste. On parle beaucoup plus d'investir dans l'immobilier, plus pour le débutant qui a envie de se lancer. Donc, on met en place, je parle un peu, on met un peu en place les stratégies. Je parle un peu de fiscalité, de la SCI, parce que ben, voilà, parce que là, on n'en a pas parlé, mais moi, j'investis dans une SCI à l'IS. Ouais. Donc, je parle de la SCI à l'IS. Je parle du meublé également, de l'amortissement. Donc voilà, c'est vraiment Et donc pour ça, moi c'est lié à tes de base. formations, c'est lié à tes formations Voilà. ou tu as fait d'autres formations entre-temps? Non, c'est la première formation que j'ai lancée en début d'année. Ouais. Voilà. Et j'ai proposé il y a 2 mois, puisque j'ai pas mal de demandes, c'est de l'accompagnement. Donc là où je fais un Du peu plus coaching. du coaching. D'accord, bien. Après, bon, on parle de coaching. Après, moi, j'aime pas trop en fait ce mot de coaching parce que pour moi, je suis pas coach, mais c'est vrai qu'on emploie toujours coaching. Pour moi, c'est plus du consulting. C'est plus quelqu'un qui Qui donne souhaite des me conseils, ouais. consulter, qui donne des conseils par rapport à un investissement, où je puisse lui apporter mes lumières par rapport à mon expérience. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, comme je t'ai dit un peu avant, donc avant même que l'interview, moi, j'ai comme toi, j'ai commencé avec les Robert Kiyosaki et plein Mhm. d'autres entrepreneurs, parce qu'il y en a qui sont moins connus. Oui. J'ai même un ami à Robert Kiyosaki qui travaille avec lui, qui a écrit l'un des meilleurs bouquins pour moi d'immobilier, mais c'est en anglais, c'est de ABC of Real Estate, comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié son nom. Mais pour moi, c'est le meilleur bouquin. Et qu'il a, Ah ouais, ok, je le connais pas celui-là. tu le connais, parce que si tu suis Robert Kiyosaki, il en parle souvent, c'est un ami à lui. Et D'accord. il a plus de 8000 logements. 8000 lots, on va dire. 8000 lots. Ah, Enfin, c'est un monstre. Et attends, bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Je vais le mettre le lien sous le podcast. Donc ceux qui cherchent donc, de ABC of Real Estate, et en fait compte c'est même Robert Kiyosaki qui le produit parce qu'il a une maison d'édition. Et ah, quand tu vois le ah bouquin, tu oui, comprends que c'est Robert. Et c'est avec lui qu'il a pris les infos. Il y en a encore un autre dont j'ai oublié le nom aussi, mais en plus lui qui est un Européen qui investit dans le monde entier, dont je parlerai plus tard. Donc voilà. Et donc moi ensuite je suis passé à Grant Cardone. Il y a d'autres comme le gars oui, qui a écrit oui. le bouquin et qui dit que les appartements, il faut arrêter. C'est pour ça que je te dis, Ouais, ouais, ouais. comment ça se fait que tu n'as pas encore investi dans un immeuble plus important et pour vraiment quitter la rat race parce que tu Ah, as la méthode, donc on sait que tu sautes pas ou maintenant tu d'accord. es devenu plus précautionneux, tu dis non, je vais prendre mon temps. Alors oui, je suis plutôt à prendre mon temps et vraiment, en fait, c'est plus une stratégie où je vais me dire, bah, si je dois faire l'acquisition d'un bien, je veux que ce soit un bien de qualité. Quitte à ne D'accord. pas faire d'investissement, me dire, bah voilà, cette année, je n'ai pas fait d'investissement, pas à faute d'avoir cherché, c'est plutôt parce que j'ai pas trouvé le bien de qualité. La petite pépite qui va faire que bah, je sais que c'est un bien de qualité que je vais pouvoir garder. Ouais, comme dit un Voilà. peu, comme dit un peu Warren Buffett ou d'autres investisseurs, des fois, la plus grande réussite, c'est savoir dire non et ne pas dire oui à tout. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est encore revenir à mon premier investissement où j'ai sauté sur le premier bien. Pourquoi? Parce que ben, j'ai vu tout simplement qu'il y avait un loyer de 500 euros. Je me suis dit, bah, tiens, il y a un loyer de 500 euros. Bon, bah, voilà, c'est bon. Ça va couvrir l'autre loyer. Mais j'ai pas réfléchi à tout ce qu'il y avait derrière. Donc D'accord. maintenant, je préfère prendre du recul. Et quand je cherche, mais je suis plutôt comme, voilà, comme un chasseur qui est là, qui attend vraiment le gibier. Et voilà, dès que je le trouve, je saute dessus et je lâche plus. En plus, tu pas de, comme certains, et comme dit Grant Cardone, tu pas d'améliorer quelque chose qui vaut mieux que dès le début, donc l'investissement soit bien. Si la personne qui, lui dit, si la personne qui l'avait n'a pas pu l'améliorer, peut-être que toi tu le pourras pas. Donc vaut mieux prendre comme il est et ne pas se dire, ah, moi je suis meilleur, je vais rajouter 1 ou 2% de rentabilité. Vaut mieux le prendre comme il est et qu'il soit rentable tout de suite sur le moment où tu le prends. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, ben là, on a eu un peu toutes les infos, donc toujours investisseur immobilier. Maintenant, au début d'infopreneuriat, donc on mettra les liens donc, vers tes formations pour ceux qui veulent donc éviter de faire les erreurs et donc avancer plus vite. Donc là, j'ai des questions de base que je pose donc à tous mes invités. Ok, je t'écoute. Donc qu'est-ce quel est le business dont tu rêves que tu n'as pas encore créé? Quel business dont je rêve que j'ai. Alors, quel business dont je rêve? Alors, Ou investissement, hein, peut-être question. qu'il y a un investissement que tu n'as pas encore fait que tu veux faire. Ah, non, bah, alors, ouais, investissement, bah, c'est toujours évolué en fait dans l'immobilier. Ça veut dire que je pense que quand je serai demain, en tant que promoteur, sortir un immeuble de terre, là, ça me dirait bien. Ouais, Donc, tu dois plutôt faire pourquoi la pas. promotion ou du marchand de biens?
Ou plutôt vraiment devenir constructeur? Marchand de biens et après de la promotion en tant que promoteur. D'accord, ok. Ouais, c'est pas mal. Donc, faudra connaître les terrains, acheter les terrains et puis. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, demain, me dire que j'ai sorti un immeuble de terre, bah, là pour moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai atteint mon objectif parce que c'est quelque chose que je pourrais dire, ben voilà, j'ai démarré de ça et je suis arrivé à ça. D'accord, intéressant. Donc, quelle est pour toi donc, ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience, je crois que ma meilleure expérience, c'est quand j'ai acheté en fait un Bitcoin Ouais. quand tout le monde, quand tout le monde le revendait en fait. Tu l'as acheté quand? C'était quand? C'était en 2016. 2016, j'en ai acheté un. Tout ça parce que en fait, j'avais lu un livre de Warren Buffett qui disait que bah, quand tout le monde vend, bah, il faut acheter et quand tout le monde achète, Tout à fait. faut vendre. C'est l'une de ses phrases les plus connues, Et ouais. voilà. Et bah, à ce moment-là, 2016, bah, je crois que le Bitcoin il avait atteint 200 dollars. Et je me dis, bah, tiens, tout le monde le vend. Ben, bon, je vais essayer et je vais en acheter. Et du coup, bah, j'ai acheté et bah, quand c'est monté à 1000 dollars et c'est à ce moment-là que je l'ai revendu. Ouais, Bon, donc voilà, je l'ai revendu un peu plus. Je l'avais vendu un peu trop tôt parce que bah, il est monté encore plus haut. Mais t'as pas perdu de l'argent, au moins. j'ai pas perdu et c'était vraiment en fait pas dans ce sens-là où je me suis dit bah, que c'est en lisant ce livre et en écoutant en fait parce que pour moi c'est un mentor et me dire bah il avait totalement raison quoi que franchement Bah donc techniquement, est-ce que moi te couper? Donc actuellement, il faut racheter parce qu'il y a là, le Bitcoin se porte moyennement bien et tout le monde hésite. En plus, on est en fin bah, d'année, pour moi voilà et pour moi là il faut en acheter. mais il est plus cher là. Là, il est très cher là. C'est vrai qu'il est cher Mais mais certains prédisent que dans 2 3 ans, il sera 1 million. Donc, qui croire, voilà. qui savoir? Alors moi du coup j'en ai racheté parce que là je vois que tout le monde vend donc je me positionne. On D'accord, ok. verra. Bon, Voilà. bah, on en reparlera à la prochaine Ouais, émission. on en J'espère que tu auras, reparlera. tout Ouais. vendu. J'espère aussi. Donc, ensuite, donc, quel est pour toi donc, le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Pour devenir entrepreneur, le meilleur levier, Enfin, alors quand je je dis sais pas, entrepreneur, c'est aussi investisseur, c'est la même chose. Mais bon. alors je sais pas si c'est un levier, mais pour moi c'est déléguer un maximum. À créer un système C'est et savoir s'entourer, ouais, ne pas travailler seul. voilà, c'est ça. Moi, ça a été l'erreur pendant pas mal d'années où j'avais toujours la tête dans le guidon et je préférais travailler tout seul dans mon coin. Et j'ai vu que en fait, bah, travailler seul, bah, tu fais rien, tu avances pas assez rapidement que si tu étais entouré. Là, c'est pour Ouais, moi, c'est un des piliers, tu avances beaucoup plus rapidement. Donc l'équipe. aujourd'hui, je m'entoure d'une équipe d'experts comptables, d'amis investisseurs, je me déplace, je vais voir d'autres personnes. euh, voilà, du coup, je récupère un max d'informations et ça me permet, moi, de m'améliorer dans mon business et Ok. d'avancer beaucoup plus rapidement. Très bonne réponse. C'est vrai que le système, c'est très important et de pas être isolé. C'est même pour ça que moi je fais le podcast et pour networker, un petit peu sortir de mon petit PC et de rencontrer du monde et d'interviewer des gens pour moi et pour les gens. Mais là, Bah, tu c'est vois, pour ça quand je pose que, des questions, voilà, c'est aussi pour moi. bien Donc, sûr, c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube. À la base, c'était parce que j'avais envie de partager justement mon expérience et ça me permettait aussi de me motiver, de me dire, ben, donc voilà, pour moi, c'était un challenge en disant, ben voilà, je démarre, regardez où je démarre. Mon objectif, c'est ça, et je vais essayer de l'atteindre. Et pour ça, ben, je vais partager avec vous. Vous allez me donner vos retours d'expérience, que ça va me permettre de me servir pour avancer et en beaucoup plus, plus vite. c'est Voilà. vrai quand on est exposé, parce que quand on prend le risque de s'exposer sur YouTube ou en podcast, on fait des fois des promesses, je vais acheter un immeuble, je vais faire ci, et si on le fait pas, il y aura quelqu'un pour nous dire tu l'as pas fait. Donc, Voilà, tout à moi, le fait. podcast, je l'ai dit, voilà, je l'ai fait, je l'ai dit à le faire, je l'ai Tout fait, à YouTube, je fait. l'ai fait. Donc, il y a deux, Tout trois à trucs que j'ai fait. pas fait, donc il va falloir que Bah, je me dépêche. tu vois, tu vois, par exemple, 2018, j'avais dit sur une vidéo en disant, bah, cette année 2018, objectif, un immeuble. C'est pas fini, il reste 2 mois. Euh, voilà. Il reste J'ai deux fait mois. l'acquisition d'un appartement. J'aurais pu dire, bon, ben, je n'ai pas trouvé l'appartement, mais au moins, j'ai pas trouvé l'immeuble, mais au moins, j'ai un appartement. Donc, pour moi, c'est réussi.
Et je dis non, non, En non, plus, non, l'appart à moi, on ne le compte pas. il reste 2 mois et tu as un nouveau partenaire, donc si j'en trouve un, si t'as pas le récit, moi je le prends pas, je verrai si tu veux pas le prendre. Donc voilà, je pourrais même Tout à travailler pour fait. toi dans le 91 si je trouve des trucs intéressants. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Donc là, du coup, ben, je suis sur un immeuble. J'ai reçu, j'avais fait Next dans la négociation. Là, l'agent immobilier il est revenu m'envoyer un SMS en disant, ah, le vendeur, il commence à revoir sa position et il est passé de 195 000 euros à 175 000 euros. Ah oui, c'est une belle négo. Et moi, voilà, et moi j'avais fait mon offre à 160 000. Donc là, du coup, je me suis dit, bon, on va reprendre la négociation. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, si j'arrive à atteindre 168 000, c'est bon, je fais l'acquisition de l'immeuble. Bon, on en reparlera. Donc là, il reste 2 questions. On en reparle. Même si je connais peut-être la réponse. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur ou investisseur? Euh, Père riche, père pauvre. Voilà. Même si moi je dis, parce que là je refais un article dessus, mais je dis qu'il est bien, il est très bien pour commencer, mais je pense que même pour moi l'un des meilleurs c'est Cashflow Cadran, qui va avec, c'est la suite. Mais Ouais, le cadran du cashflow, il est extraordinaire. Mais bon, tout ce qu'il fait, enfin voilà, c'est à lire, c'est de la bonne nourriture pour l'esprit, donc il n'y a rien à dire. bien sûr, Et bien Père sûr. Riche, c'est un classique, parce que souvent Voilà. quand j'interviewe les webmarketeurs, je connais déjà la réponse, la semaine de 4 heures. Je dis, mais non, mais changez de livre, il y a plein de livres. Pourquoi Mais bon, C'est vrai qu'il y a plein de livres, mais ces deux-là, j'en c'est ai, vrai que. j'en ai lu d'autres voilà, qui sont, pour moi sont meilleurs. Mais c'est quand même ce livre qui m'a inspiré au début et quand je l'ai lu, qui m'a mis en tout cas la plus grosse claque. Et Parce moi, que je quand me je le suis dit, relis, mais parce que merde, j'ai souligné, quand je le relis, je me dis, mais vraiment, il a fait un bouquin de malade, faut dire ce qui est, hein. ouais, ben voilà, donc c'est un best-seller. Moi, je l'ai lu, je le recommande aujourd'hui. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, encore il y a Et peut-être 3 semaines, je l'ai filé à un collègue qui en me plus, parlait. pendant que je te parle, excuse-moi, parce que je sais que tu vas le lire peut-être, si tu parles anglais, l'un des plus gros qu'il a écrit en plus dedans, il y a 26 invités. Celui-là, en plus, je l'ai eu aussi il y a longtemps. Ça s'appelle The Real Book of Real Estate. Et dessus, il invite plus de 10 personnes. Il y a même Trump et son fils dedans. Bon, on n'en parle Ok, plus de Trump, mais ah bon. ouais, ouais, Et il parle ouais, non, il y a 22 invités et il parle d'un peu de tout. Mais il est vraiment costaud. Et ça, c'est vraiment. Il est chiant et technique parce qu'il parle vraiment. D'abord, moi, je comprends l'anglais, mais là, il parle de locaux commerciaux, de terrains, d'immeubles. Enfin, il parle dans tous les sens. Il parle de grands immeubles, de condos. Enfin, il est super d'accord. technique, mais c'est vrai qu'il est indigeste. Et c'est vrai que le père riche, père pauvre, ça coule de source, quoi. C'est comme si tu bois de l'eau. Ah voilà, ouais, exactement, c'est tout C'est à fait c'est- ça. c'est peut-être pour ça que bah, il passe partout et que tout le monde l'aime bien, mais bon, c'est logique. Donc, dernière Bah, question, et même si je connais peut-être la réponse aussi, parce que tu l'as dit un petit peu, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? la compétence que je rêve d'avoir, alors peut-être que tu connais peut-être pas la réponse, mais la compétence, parce que c'est une compétence que je rêve depuis pas mal de temps en fait, c'est le marketing. C'est quelque chose que j'ai toujours dit que si je devais reprendre mes études, je prendrais une filière dans le marketing. Voilà. Marketing digital, tu veux dire, ou marketing classique? Oh, ouais, marketing général, Ouais, parce que classique. t'es comme Voilà, moi, t'es en voilà. train de continuer à apprendre, parce que comme tu fais de l'infoprenariat, maintenant il faut savoir revendre et vendre ton produit, entre parenthèses. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est de toute façon le marketing, ça sert j'ai l'impression que ça sert dans tout. Ça sert dans l'immobilier, quand j'ai monté ma boutique en ligne, voilà, j'ai appris sur le tas le marketing. Mais réellement, si je pouvais revenir dans mes études, je choisirais vraiment une filière dans le marketing. Même si, bon, pendant que je te dis ça, tu vois, moi, cette semaine, j'ai passé ma certification en Google AdWords. Pourtant, il y a D'accord? quelques temps, je me moquais d'AdWords et j'ai fait une pub dernièrement sur Google à l'étranger, parce qu'en France, c'est trop cher, au Maghreb, pour être précis. Et D'accord? les coûts clics n'étaient pas chers. Et comme moi, ma base maintenant, c'est plutôt l'affiliation. Et que je suis vraiment. Parce que pour moi, l'affiliation, c'est comme de l'immobilier. C'est très Ouais, passif. d'accord. Et donc j'ai fait une certification qui est gratuite. J'ai juste payé un cours chez Udemy à 12 euros. Et ben, j'ai eu la certification, même si je galère un peu. Et puis ben, quand j'ai le temps, pareil comme toi, parce que comme j'ai pas envie de revenir à l'école, je suis revenu à l'école dernièrement il y a 5 ans pour passer un diplôme de dirigeant adjoint. Mais bon, ça m'a plus saoulé. Moi, je suis plutôt anti-école. Pourtant, j'ai un bac plus 4 mais à l'école, je préfère apprendre Hmm, par moi-même. Ou sinon, prendre des cours d'infopreneurs qui connaissent leur métier. Et pour aller plus vite, parce que c'est vrai que ben, j'ai passé 9 mois repartir sur les bancs de l'école. Réellement, j'ai payé ça très cher, j'ai rien appris. Et que tout ce que bah, j'apprends tout seul sur des sites ou sur un infopreneur, quelqu'un qui a vraiment vécu
C'est comme si je passais dans une école d'immobilier et je viens de voir toi parce que tu as eu la vraie expérience. Ben, je suis sûr que je vais apprendre plus avec toi ou avec un autre Ouais, bien infopreneur. sûr, Qu'à bien sûr. l'école, c'est très générique C'est et des générique fois, et mais bon. c'est des profs qui n'ont pas forcément investi eux-mêmes dans Et c'est ce qui m'a l'immobilier. gêné. Moi, Donc, j'étais dans une formation, sur l'entrepreneuriat, il y avait la moitié n'avait jamais créé de boîte. Donc tu me parles d'entrepreneuriat, tu n'as jamais créé de boîte. Et moi, j'étais dans la formation, j'avais déjà créé 6 boîtes. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Enfin, sans être prétentieux, mais les gens parlaient, ils connaissaient rien. Je dis, mais c'est quoi? C'est une école connue en plus en France. Je dis, mais pourquoi je me suis inscrit? Bon, j'ai continué, j'ai eu mon diplôme, mais j'avais les bouts. Je me suis dit, mais le prix que j'ai payé pour ça, avec le prix, je me payais des formations d'entrepreneurs, parce que je parle anglais, donc aux États-Unis ou ici. C'est bon, hein. J'avais des informations, et en plus, souvent, des fois, tu as des ouais, formations qui durent un an, tu peux les relire, les regarder. Enfin, bien sûr, parenthèse, bien parenthèse, sûr, bien parenthèse. sûr. Je suis tout à fait d'accord. C'est un autre débat, mais c'est Donc, vrai. en tout cas, le Tu as marketing, raison. c'est vrai que maintenant, on en a tous besoin. Soit on paye des gens pour le faire, mais il faut avoir les moyens. Soit on l'apprend soi-même. Ou le minimum, on va dire, le SEO, il y a un peu de marketing digital et ça peut toujours aider. Donc voilà. Tu vois, l'émission était tellement intéressante qu'on a dépassé largement parce que Ouais, normalement, je vois ça, 49 minutes. normalement, Là, c'est. je dois faire 25-30. Donc excusez-moi ceux qui écoutent, mais voilà, c'était intéressant. Là, on a vraiment une expérience d'un jeune entrepreneur investisseur. Donc merci Anicette. Ouais, merci Thierry. En tout cas, ça m'a fait J'espère que je t'ai pas trop plaisir. coupé parce que Ah, voilà. non, 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 franchement, bah, vaut mieux parce que sinon, ça allait durer 2 heures. Ouais, surtout qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc dans tous les cas, on fera soit une vidéo de YouTube ensemble, ou soit on reparlera donc sur d'autres supports. Et je pense que beaucoup de gens, surtout tous les jeunes qui ont appris qu'il faut voilà, lire, se former, ne pas hésiter à se lancer, mais il faut hésiter par petits pas, comme ça on est sûr de pas trop se casser les dents. Parce que bah, tous les deux, on a un peu le même parcours, on a fait des grosses erreurs. Moi, j'ai créé 3 agences en 2008, donc 2007-2008, là où ça tombait, mais bon. Bah, après, on apprend, hein. Mais bon, quand on fait des fois des grands bonds, des fois on a du mal à remonter, donc il vaut mieux faire des petites Bien erreurs que sûr. des grosses Ouais, erreurs c'est vrai, c'est vrai. qui cassent la tête et puis des fois certains ne se relèvent jamais. Donc voilà. C'est vrai, c'est tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Donc Anicette, grand grand merci. Donc je te dis à très très bientôt. À Et puis bientôt donc et au plaisir. Au et puis plaisir. au plaisir au plaisir la prochaine fois tu auras une trentaine d'immeubles et voilà, il n'y aura pas de souci. Ah, j'espère. Je travaille toujours, je continue pour, en tout cas. Ok, ciao ciao. Allez, ciao, ciao. Voilà pour l'épisode numéro 4, en espérant que cet échange entre Anicet Onvo et moi donc, vous a intéressé et que vous êtes maintenant motivé à continuer, à toujours perdurer, même si vous avez des échecs. Donc il est vraiment un exemple de personne qui continue à apprendre, qui sait maintenant, et comme c'est aussi le but de ce podcast, qu'il faut créer des systèmes, se faire aider, apprendre, lire des bouquins, et même si on tombe, et continuer à se relever et à apprendre son métier, tout simplement. Et le métier d'entrepreneur investisseur n'est pas un métier facile, mais quand on a les bons outils, quand on a les bonnes formations et le bon réseau, tout est possible. Donc, je vous dis à très bientôt, donc la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5, qui sera aussi une surprise. À très bientôt. Ciao, ciao.